frères et sœurs en Christ, bonjour, soyez les bienvenus sur notre chaîne qui est une chaîne de prédication et d'enseignement basée sur la parole de Dieu. La question du jour est, était-ce Samuel qui remonta vivant du séjour des morts? Avant d'aller plus loin, confions ce moment au Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce dans nos vies. Merci pour ta bonté et ta miséricorde. Que ton règne vienne, que le cœur de tout auditeur et de toute auditrice soit disposé à recevoir ta parole et qu'elle porte du fruit dans nos vies pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Cette question vient d'un passage dans l'Ancien Testament où on voit l'esprit du prophète Samuel être invoqué. Et donc, certaines personnes disent que ce n'était pas l'esprit du prophète Samuel qui avait répondu à cette invocation, et d'autres personnes disent que c'était l'esprit du prophète Samuel. Donc, nous allons apporter des éclaircissements par, à ces questionnements-là. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important de comprendre ce que la Bible dit sur l'invocation des morts. Parce que là, on est clairement dans une situation de l'invocation d'une personne qui était morte. Alors, que nous dit la Bible? Dans Deutéronome chapitre 18, versets 9 à 12. Euh, Mettons l'accent uniquement sur le verset 10, 11 et 12. Donc, nous sommes dans une situation où Israël était sorti d'Égypte et dans Deutéronome, Dieu donnait des règles à Israël que le peuple devait suivre pour lui être agréable. Donc, il y a eu les 10 commandements et il y a eu plusieurs autres commandements en parallèle de ces 10 commandements. Donc, euh, au verset 9, pardon, au verset 10, Dieu parle et il dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien. Au verset 11, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Et au verset 12, la Bible nous dit, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Donc, ce passage-là dans l'Ancien Testament nous montrait déjà que invoquer quelqu'un qui était mort, invoquer l'esprit d'une personne décédée ou communiquer avec le mort, c'était un péché. Et ça n'a pas changé aujourd'hui. Même si nous sommes sous la grâce, ça demeure toujours un péché d'invoquer les morts. Alors, maintenant que ça c'est dit, donc, lorsque on a cette situation où une personne demande où une personne fait l'invocation d'un mort, que ce soit un prophète ou non, c'est déjà une situation de péché. Alors, on va faire un rappel historique de l'histoire pour comprendre un peu plus dans quelles circonstances euh, l'esprit a été, dans quelles circonstances il y a eu cette invocation-là de l'esprit du prophète Samuel. Alors, tout se passe dans Samuel chapitre 28, du verset 5 euh, au verset 18. Mais avant de parler de Samuel, chapitre 28, je vais faire un petit rappel de la vie de Saül, parce que là, ça parle clairement de Saül. Donc, Saül était le premier roi que Dieu avait choisi pour régner sur Israël. Tout au long de sa vie, Saül a dû faire des choix. Et la plupart du temps, les choix qu'il a faits étaient des choix qui n'honoraient pas Dieu. C'était des choix qui ont déplu à Dieu. Lorsqu'il devait choisir entre plaire à Dieu ou plaire au peuple, il choisissait plus de plaire au peuple que de plaire à Dieu. Donc, par cette façon d'agir, de réagir, Dieu s'est détourné de Saül. Et donc Dieu a retiré la royauté à Saül et a décidé de la transmettre au roi David. Et donc, il y a eu une séparation entre Dieu et Saül. Donc, Dieu était en colère contre Saül. Et donc, Saül euh, a continué sa vie. Et il est arrivé un moment donné de sa vie où le roi Saül voulait avoir des réponses de Dieu. Mais comme Dieu était
comme Dieu désapprouvait Saül, Dieu ne répondait pas à Saül lorsque Saül l'invoquait. Alors, voyant que Dieu ne lui répondait pas, euh, Saül décidait lui-même de trouver des réponses, soit par des prophètes ou par autres. Donc, de fil en aiguille, Saül a été amené à aller consulter une personne qui invoque les morts. Et donc, nous allons lire cette histoire. Au verset 6, il est écrit: Saül consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Donc, là, on voit clairement que Saül a consulté Dieu, mais Dieu a décidé de ne pas lui répondre, parce que Dieu n'était pas d'accord avec la façon de fonctionner de Saül. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, ça aussi, ça doit nous servir de leçon. Au verset 7, et Saül dit à ses serviteurs: Cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. Vous voyez, ça montre encore que Saül a continué dans sa façon de fonctionner. Oui, lorsque nous faisons du mal contre Dieu, lorsque nous péchons contre Dieu, nous demandons pardon. Dieu accepte de nous pardonner. Et Dieu nous observe aussi. Et notre façon d'agir montre si notre repentance a été sincère ou pas. Alors, euh, Saül savait très bien que c'était interdit d'invoquer les morts, mais comme Dieu ne lui répondait pas, il devait insister et encore se repentir, implorer la grâce de Dieu, parce que Dieu est amour et miséricorde. Mais il a décidé d'aller contre, encore une fois, contre le commandement de Dieu, parce qu'il voulait à tout prix avoir une réponse à ses questions. Et donc, il demande à ce qu'on lui trouve une femme qui évoque les morts. Et donc, au verset 11, la Bible nous dit, donc au verset 11, Saül se retrouve face à la femme. Et donc il y a une discussion qui se déroule entre Saül et la femme. Et la femme dit: Qui veux-tu que je te fasse monter? Et il répondit: Fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül: Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Alors, pour la petite histoire là, dans ce verset, Saül s'était déguisé. Donc la femme ne savait pas que c'était le roi Saül parce qu'il s'était déguisé. Et donc, on voit clairement, Saül demande à la femme de lui faire monter Samuel. Et donc, lorsqu'elle a fait ces invocations, euh, euh, elle a vu, la Bible dit qu'elle a vu Samuel. Maintenant, nous allons voir au verset 13 la description que cette femme fait de Samuel. Elle dit, alors il est écrit, le roi lui dit: Ne crains rien, mais que vois-tu? Et la femme dit à Saül: Je vois un Dieu qui monte de la terre. Et il dit: Quelle figure a-t-il? Elle répondit: C'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel. Donc là, la femme, elle a vu un esprit, elle a vu un être qui n'était pas humain, qui avait peut-être une forme humaine, mais qui avait un aspect qui n'était pas humain. Et elle dit: Je vois un Dieu. Et donc là, on a affaire à une personne qui a l'habitude de consulter des esprits. Une femme qui est, on va dire entre guillemets, experte, qui est expérimentée dans la consultation des morts ou dans la vision du monde spirituel. Donc elle a vu beaucoup d'esprits. Mais là, lorsqu'elle voit Samuel, elle est surprise, elle est choquée. La Bible dit que elle a crié quand elle a vu. Ça veut dire que Samuel avait un autre aspect qui n'était pas courant de ce qu'elle voyait tous les jours. Ce n'était pas courant des autres esprits ou des autres invocations de mort qu'elle faisait. Et donc, Samuel avait un aspect différent. Et on verra ça. Pourquoi est-ce qu'il avait un aspect différent? Et donc, au verset 15, euh, lorsque Samuel a refait surface, il y a eu un échange entre Samuel et Saül. Et on voit au verset 15, il est dit: Samuel dit: Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saül répondit: Je suis dans une grande détresse, les Philistins me font la guerre, Dieu s'est retiré de moi, il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par les songes. Voilà, donc Saül explique ce qu'on vient de voir. Et Samuel rappelle encore à Saül, et on va s'arrêter là, au verset 16 et au verset 17, Samuel dit: Pourquoi me consultes-tu puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à un autre, à David. Voilà. Donc, nous nous arrêtons là pour la lecture. Maintenant, la conclusion.
On a vu que l'invocation des morts était un péché. Ceux qui disent que ce n'était pas Samuel qui était remonté du séjour des morts s'appuient sur le fait que Dieu est tellement saint que Dieu ne peut pas accepter que ce soit Samuel qui remonte du séjour des morts parce que c'était un péché d'invoquer les morts. Ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre. Euh, Personnellement, je pense que c'était Samuel qui était remonté vivant, qui était remonté du séjour des morts, pour plusieurs raisons. Alors, la première raison, elle est toute simple, c'est parce il est écrit Samuel. La Bible ne mentionne pas un esprit ayant pris la forme de Samuel. C'est vrai qu'effectivement, la Bible dit que les anges déchus peuvent se déguiser en anges de lumière. Et oui, c'est une réalité, les esprits peuvent prendre plusieurs formes pour tromper des personnes. Aujourd'hui, des gens partent consulter des morts ou un parent proche ou éloigné qu'ils ont perdu, et il y a un contact qui s'établit, mais le contact qui s'établit, euh, vous n'avez pas la certitude que c'est votre proche, parce que le monde spirituel, on ne le voit pas. Et donc, les esprits ont une facilité, les esprits impurs ont une facilité à tromper les êtres humains, parce que eux nous voient et nous ne les voyons pas naturellement. Et donc, c'est écrit Samuel remonta. Donc, euh, sur ce passage-là déjà, sans aller plus loin, je considère que c'est Samuel. Restons conformes à ce qui est écrit. Maintenant, deuxième point. Lorsque la femme qui consulte les morts a vu Samuel, elle a été choquée. Et comme je l'avais dit, c'est une personne qui était habituée à faire cette pratique-là. Donc pourquoi l'esprit de Samuel n'avait pas une apparence comme les autres esprits qu'elle consultait d'habitude? Et donc, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 38 à 40, euh, je vais voir juste deux, trois petites parties. On va lire quelques phrases, pas tous les versets. Au 38, il est écrit, puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Au verset 39, toute chair n'est pas la même chair. Au verset 40, il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre est celui des corps terrestres. On reprend encore un peu plus loin au verset 42 à 44. Il est écrit, il ressuscite incorruptible. Donc là, ça fait référence au corps. Et au verset 43, donc 1 Corinthiens chapitre 15, verset 43, il, ça fait référence au corps, est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Eh bien, ici dans Corinthiens, la Bible nous montre que lorsqu'une personne meurt en étant agréable à Dieu, dans le séjour des morts, Dieu lui donne un corps glorieux. Et Paul parle, hormis dans Corinthiens, il parle dans d'autres passages de ce corps glorieux. Quand la Bible dit que euh, 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 les morts en Christ ressusciteront les premiers et nous revêtirons un corps glorieux, pendant l'enlèvement de l'Église, eh bien, il y a ce corps glorieux, ce corps de gloire. C'est ce corps que la Bible appelle le corps incorruptible. Et donc, au verset 39, quand on a vu dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 39, il dit, toute chair n'est pas la même chair. Eh bien, il est en train de nous dire ici aussi que, de même que dans l'espèce, dans l'espèce, dans le monde physique, on a des corps de chair. Le corps de l'homme, c'est un corps de chair. Le corps de la vache, c'est aussi une chair. Le corps du poulet, c'est aussi une chair. Mais ce n'est pas la même chair. Eh bien, spirituellement, tous les anges n'ont pas le même éclat. L'ange Michael ou l'ange Gabriel ou les séraphins, les chérubins dont la Bible nous parle, ils n'ont pas le même type de corps spirituel. Il y a des corps spirituels qui sont plus denses, plus éclatants que d'autres, plus impressionnants que d'autres. Ils ne sont pas tous au même niveau. Eh bien, ce passage nous montre que le... je m'appuie sur ce passage pour dire aussi que lorsque Samuel est remonté du séjour des morts, Samuel avait revêtu ce corps glorieux. C'est pourquoi la dame
a confondu Samuel en disant je vois un Dieu. Et elle a été surprise parce qu'elle n'avait jamais pu invoquer euh, quelqu'un qui était sauvé. D'où sa surprise. C'était quelque chose qu'elle ne voyait pas régulièrement, qu'elle ne voyait pas souvent, même je dirais qu'elle n'avait jamais vu. Et donc, ça c'est un point en plus. Un autre point sur lequel je m'appuie pour dire que c'était Samuel qui était remonté du séjour des morts. Dans la parole de Dieu, il y a des mystères. Et pour m'expliquer, je vais donner un exemple. On voit par exemple que euh, euh, David a fait des prières dans les psaumes. Et ces prières-là, c'est David qui les faisait. Mais lorsque Jésus-Christ était à la croix, Jésus-Christ a repris ses prières en disant que c'est de lui qu'il s'agissait. C'est-à-dire que les prières de David étaient des prières prophétiques. Certaines prières, à titre d'exemple, David parle de la scène où il dit ils ont déchiré mes vêtements et ils se sont partagés ma tunique et ils m'ont fait boire du vinaigre. Je paraphrase. David fait cette prière prophétique par rapport aux situations qu'il vivait. Mais Jésus-Christ nous fait comprendre que même si David n'en avait pas conscience, Dieu savait déjà que ce que David priait, ça concernait Jésus-Christ. Eh bien, il y a ce type de prophétie où les personnes qui prophétisent n'ont pas entièrement conscience de la profondeur de leur prophétie. Et là, nous allons voir pas plus loin que même toujours dans Samuel. C'est la mère de Samuel, avant que Samuel ne naisse, avait fait une prière parce que la mère de Samuel était stérile. Et donc elle avait fait une prière à Dieu, disant à Dieu que si l'Éternel exauce à sa prière et que l'Éternel lui donne un enfant, elle consacrerait cet enfant à Dieu. Donc vous pouvez vérifier cela dans Samuel chapitre 1, verset dans 1 Samuel chapitre 1, versets 27 et 28. Donc Dieu a répondu à la prière de d'Anne, Anne qui était la mère de Samuel. Et donc lorsque euh, euh, Dieu a répondu à cette prière, Anne a accompli sa part du contrat, c'est-à-dire qu'elle a apporté son fils dans le temple pour qu'il serve l'Éternel. Et donc, après cette scène, dans 1 Samuel chapitre 2, verset 6, Anne fait une prière. Anne fait une prière particulière. Et au verset 6, on va voir sa prière. Anne dit, l'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Et plus tard, des décennies après, Samuel meurt, il va dans le séjour des morts et on voit un passage où quelqu'un invoque Samuel. Certes, la femme qui consulte les morts, c'est elle qui a fait les invocations, les incantations, mais celui qui a permis à ce que l'esprit de Samuel monte, c'est l'Éternel. Et donc même la prière d'Anne était déjà prophétique. Vous pouvez vérifier 1 Samuel chapitre 2 verset 6, il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Mais dans l'Ancien Testament, on ne voit personne qui est remonté du séjour des morts. Dans le Nouveau Testament, on voit que Jésus-Christ est remonté du séjour des morts. Mais quand Anne fait cette prière, d'où est-ce qu'elle a vu que Dieu fait remonter du séjour des morts? C'était déjà prophétique. Et ça concernait directement son fils. Maintenant qu'on est arrivé là, on va conclure et euh, euh, nous devons comprendre une chose, frères et sœurs. Il ne faut pas oublier que ceux qui enseignent seront jugés sévèrement, comme la Bible nous le dit. Car les enseignements que nous transmettons, s'ils ne sont pas conformes à la parole de Dieu, ils peuvent égarer d'autres personnes. Et si ça arrive et qu'on s'en rend compte, il faut demander pardon, se repentir devant le Seigneur et corriger les enseignements qu'on aurait transmis. Et ça, vous pouvez le vérifier dans Jacques chapitre 3 verset 1 où il est écrit vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Et donc, l'apôtre conseille qu'il n'y ait peu de personnes qui enseignent. Et ça, je l'ai toujours à l'esprit. Je l'ai toujours à l'esprit. Alors, il y a un principe
il y a un principe que je suis lorsque je transmets des enseignements, c'est de ne rien y ajouter, ni de ne rien retrancher de la parole de Dieu. Et cela est écrit dans Deutéronome chapitre 12, 32. Et Dieu dit, vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. Ok, on peut dire que c'est dans l'Ancien Testament. On voit aussi dans Apocalypse chapitre 12, verset 18 à 19. Il est écrit, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et donc Dieu est clair. Dieu nous demande de ne rien ajouter à sa parole et de ne rien retirer de sa parole. Donc, lorsqu'on lit la Bible et que le passage nous dit Samuel remonta, nous ne connaissons pas tous les mystères spirituels. Lorsque je vais rendre un enseignement, si je viens vous dire que ce n'est pas Samuel, quel est le passage de référence biblique sur lequel je pourrais m'appuyer pour dire que ce n'est pas Samuel? Ça ne suffit pas de dire que bon, les évocations c'est un péché. Oui, c'est un péché, mais on ne maîtrise pas tout spirituellement. Si c'est écrit, on s'arrête à ce qui est écrit tant qu'on n'a pas une révélation claire du Saint-Esprit. Et la révélation du Saint-Esprit, elle est toujours conforme à la parole de Dieu. Donc ça revient encore à nous dire de nous appuyer sur la parole. Maintenant, si on se projette que demain le Seigneur me dit, mais pourquoi est-ce que tu as dit que c'était Samuel? Je dirais Seigneur, parce que quand je lis Samuel remonta, ta parole dit Samuel remonta, je m'appuie sur ce qui est écrit. Maintenant, ceux qui disent que ce n'est pas Samuel, si Dieu vous demande pourquoi vous avez dit que ce n'est pas Samuel, qu'est-ce que vous allez répondre? La parole de Dieu dit Samuel remonta. Dieu aurait pu permettre qu'on ait l'information et qu'on nous dise un esprit prit la forme de Samuel et remonta du séjour des morts. Voilà. Donc, on va s'arrêter là et j'espère par la grâce de Dieu que ça a apporté un peu plus de clarté. Que le Seigneur vous bénisse. Allons prier pour la fin. Seigneur, merci pour ta grâce dans nos vies. Merci pour cet enseignement. Merci pour tous tes bienfaits. Que ta parole soit semée dans nos cœurs et qu'elle porte du fruit en nous pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.